J'avais envie de dire aujourd'hui quelques mots sur la gratitude, qui est une pratique extrêmement puissante, sur laquelle mon regard est en train d'évoluer. Ça a été une pratique importante pour moi cette année, au printemps. Là, les choses sont en train de... Mon regard est un petit peu en train de changer. Donc j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions que je me suis faites là-dessus. Alors je vais suivre des notes, ce que je n'ai pas l'habitude de faire quand je vous fais des vidéos, mais j'avais pris des notes. Je dirais qu'il y a, dans ce que je commence à entrevoir, il y a trois grandes étapes de pratique de la gratitude. Dans un premier temps, on va commencer à pratiquer la gratitude en se positionnant comme un petit être impuissant, un petit peu perdu dans le vaste univers, qui demande de l'aide à des instances généreuses, bienveillantes, mais supérieures, à qui il attribue un pouvoir infiniment plus grand que le sien. Et donc, on exprime notre gratitude à nos anges, aux maîtres ascensionnés, à Dieu, à qui que ce soit, en fait, à quelque entité que ce soit, en essayant un petit peu, entre guillemets, de s'attirer leur bonne grâce pour, en retour, recevoir, comme un peu un retour d'ascenseur, les bienfaits que l'on a désignés dans nos demandes ou dans nos prières. C'est une pratique qui n'est pas inintéressante parce qu'elle rend un petit peu humble et modeste, et ça ne fait pas de mal. Mais mon expérience, c'est que de plus en plus, je ressens que c'est un petit peu une vision limitée. Et il y a un moment où, dans un cheminement, je pense qu'on arrive à une deuxième étape de cette pratique, qui est où l'être que nous sommes, mais l'être qui commence à être en éveil, une fois de plus, j'emploie toujours ce mot avec les précautions d'usage, mais il a l'avantage d'être à peu près compréhensible par tout le monde, où l'être en éveil remercie de faire partie du schéma du grand tout, remercie d'être un fragment du diamant de la création, et donc de recevoir les flots d'abondance. Mais on est moins à cette deuxième étape dans une démarche où on se placerait comme quelqu'un d'inférieur. Comme quelqu'un d'inférieur qui doit supplier pour recevoir des miettes de gratitude. Parce que maintenant, c'est un peu comme ça que je ressens la première étape. Cette deuxième étape, c'est plutôt... il y a quelque chose qui est qui est à égalité, je dirais. Chaque conscience individuée est une partie du grand tout. Et on remercie simplement l'univers. C'est comme une prière de louange. C'est pas une prière de demande, c'est une prière de louange à l'univers qui nous ramène dans le flot de l'abondance qui est là de toute façon. Et c'est plus le même regard. Je dirais que c'est un regard plus adulte, plus mature, où on prend sa place sans s'excuser d'être là, sans s'excuser de demander, sans quémander. Où on n'est plus dans une relation de clientélisme, entre guillemets, avec les anges et les maîtres ascensionnés, et les saints, et que sais-je d'autre. Donc pour moi, c'est... En tout cas, moi, je me sens entrer dans cet espace-là depuis quelque temps, et ça change le regard que j'ai sur la gratitude, qui est plus une louange que des remerciements anticipés pour les miettes qu'on va généreusement bien vouloir m'accorder, si je me suis bien comportée, si j'ai été bien sage, etc. Plus adulte, je dirais. Et puis j'imagine qu'il y a une troisième étape où une conscience individuée qui serait réalisée, qui serait libérée totalement de son personnage, remercierait simplement d'être. Sans rien d'autre. Ça, c'est vraiment la louange pure. C'est un peu comme ça que j'imagine que les anges louent le Seigneur, comme on dit
dans certaines traditions religieuses. Pas pour demander quelque chose, juste parce que le simple fait d'être au monde est en soi une prière. On devient la prière. C'est ce que j'en comprends. Cette troisième étape de la réalisation de soi, c'est qu'on devient une prière. On rejoint le cœur divin. Et il n'y a plus rien à recevoir puisqu'on n'est plus coupé de rien. En tout cas, je le comprends comme ça. C'est peut-être erroné, peut-être un petit peu trop poétique, je ne sais pas. Mais j'avais envie de le partager parce que je trouvais que ça permettait d'ouvrir un petit peu le regard sur cette question de la gratitude, qui pour moi est centrale, mais peut-être pas toujours bien comprise. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.